Rebonjour. Donc, dans le vidéo précédent, on a vu comment obtenir un signal infrarouge, en gros. Mais ce qui nous intéresse vraiment en chimie organique, c'est de pouvoir dire, bon, ben, j'ai tel pic, ça correspond à un OH, un CO, un CH, quelque chose comme ça. C'est ça qui nous intéresse pour pouvoir caractériser notre molécule. Donc, allons-y, c'est ce qu'on attaque avec ce premier chapitre, avec région des liaisons impliquant les hydrogènes. Parce que des hydrogènes, en chimie organique, c'est rare les molécules qu'il n'y en a pas. Donc, très généralement, il y en a. Donc, ce qui fait qu'on va facilement les voir généralement en infrarouge. Donc, voici les 4 grandes régions dans un spectre infrarouge et qui nous indiquent comment, dans le fond, analyser un spectre infrarouge. Donc, d'abord, on a la région ici qui est en jaune, donc 4000 à 2500, c'est la région impliquant les hydrogènes. Donc, c'est relativement facile. C'est dans ce coin-là qu'il y a les liaisons impliquant les hydrogènes. Et on peut discerner des OH, des CH et des NH. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça va être une information que souvent on a besoin pour caractériser notre molécule. Ensuite de ça, de 2500 à 2000, on a la région des triples liaisons et aussi des carbones là, avec 2 doubles liaisons de chaque côté. Dans le cadre de Cormet 4, il est peu surprenant que vous ayez de ce genre de fonctionnalité-là, mais on va quand même le survoler rapidement. De 1800 à 1500, la région des doubles liaisons, où là, on va en avoir, dans le cadre du cours, particulièrement des carbonyles, particulièrement des doubles liaisons CC, et aussi à une occasion, des groupements nitro. Des doubles liaisons CN, ça serait surprenant qu'on en ait. Et l'autre région, de 1500 à 600, c'est la région des liaisons simples, qu'on ne va pas vraiment analyser. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pics. Je vous disais que j'en ai un là, j'en ai un juste à côté, lequel est lequel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, alors que dans les autres régions, c'est assez bien défini où c'est qu'on les retrouve, puis on ne peut pas trop se mêler. Donc, on va surtout nous intéresser à la région jaune et à la région rouge, dans le fond. C'est vraiment là qu'on va principalement avoir nos pics. Donc, vous voyez qu'entre 2000 et 1800, là, il y a peu de pics dans cette région-là. Donc, c'est une région aussi qu'on ne va pas regarder dans le cadre du cours ici. Donc, la première région qu'on va rencontrer, la région jaune, donc impliquant les hydrogènes. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est les CH, les OH et les NH. OK? Et je vous ai remis dans le coin en haut à droite l'équation de Hooke, dans laquelle on voit que la fréquence est directement reliée à K, donc la force du ressort, la force de la liaison, et mu, qui est la masse réduite, donc la grosseur des sphères. Donc, selon le modèle de Hooke, comme on a vu, donc plus que la liaison est forte, plus que le ressort est fort. Plus que la constante est élevée, plus que mu est élevé. C'est ce que je viens de dire, plus que la fréquence de vibration est élevée. Et là, ce qu'on vous montre ici, c'est la région juste, donc on a pris notre grand spectre, on a pris juste la liaison de 3600 et 2800, où on retrouve les liaisons OH, les liaisons NH et les liaisons CH. OK. Et là, ce qu'on nous indique, c'est que les OH ils sortent un peu plus à gauche, les OH un peu moins à gauche, plus à droite, puis les CH qui sortent plus à droite. OK. Et là, en bas, il nous indique les forces des liaisons. Bon. Mais si je reviens au modèle de Hooke, qu'est-ce qu'il nous dit le modèle de Hooke? Il nous dit que la fréquence est fonction de la force de la liaison sur la masse réduite. Mais qu'est-ce qui intervient là-dedans? Le fait que le OH il est plus à gauche, c'est qu'il doit avoir soit K plus grand ou mu plus petit. Tu sais? Ça doit être un de ces deux-là. Qu'en est-il de la masse réduite? Ici, on a l'oxygène et l'hydrogène. Ici, on a l'azote et l'hydrogène. Et ici, on a le carbone et l'hydrogène. Oxygène 16 plus hydrogène 17. Azote 14 plus hydrogène 15. Et carbone 12. Je parlais des masses. Masse 12 pour le carbone et hydrogène 1, ça fait 13. Donc, au niveau des masses, on a 17, 15 et 13. Pas très différent. Ça ne peut pas avoir un effet aussi marqué que ça. Si on faisait les petits calculs, on verrait que ça ne serait pas très important. Donc, ça doit être au niveau des forces des liaisons que c'est surtout important. Bon, OK, disons que c'est au niveau des forces des liaisons, on prend ça pour acquis. OK, la liaison OH, conséquemment, si elle est plus à gauche, les centimètres moins 1 plus élevé, c'est que la liaison OH est plus forte que la liaison NH, et la liaison NH est plus forte que la liaison CH. Ah bon? Donc, si je dessine les liaisons, donc je dessine la liaison OH ici. Ici, je dessine la liaison NH. Et ici, je dessine la liaison CH. Donc, selon le modèle de Hooke, comme on l'a dit, plus que la constante, plus que le ressort est fort, plus que la liaison est forte. Plus que la liaison est forte, il y a aussi le fait du ressort, mais il y a aussi le fait que s'il y a les deux boules qui s'attirent beaucoup, bien, ça va serrer le ressort. Le ressort va être plus fort. Si les deux boules s'approchent, si les deux boules s'attirent les unes des autres, la liaison va être plus forte. S'ils ne s'attirent pas, ils n'ont pas le goût d'être ensemble. En quoi ça me sert de faire ça? Bien,
vous serez d'accord que c'est sûrement pas au niveau de la force des liaisons, c'est sûrement pas l'hydrogène qui a un effet au niveau de la force des liaisons, dans le sens où elle est présente dans toutes les liaisons. Ce qui est différent, c'est l'oxygène, l'azote et le carbone. Et qu'est-ce qu'il y a de différence entre l'oxygène, l'azote et le carbone, principalement? C'est la polarité. Donc, et pour comprendre la polarité, il faut penser à l'électronégativité. Donc, si on se rappelle notre tableau périodique, l'électronégativité augmente comment? Donc, elle augmente en montant dans le tableau périodique et elle augmente en allant de gauche à droite dans le tableau périodique. L'élément le plus électronégatif qui est complètement là-bas, c'est le fluor. Ensuite de ça, dans le tableau périodique, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le fluor qui est complètement à droite. Et après ça, on a l'oxygène, l'azote, le carbone, on a le bord. Il ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, le fluor est le plus électronégatif. Le deuxième plus électronégatif est l'oxygène. Le troisième, l'azote, etc. Dans cette rangée-là. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de comparer ces trois-là. Donc, si l'oxygène est très électronégatif, donc ici, il y a une liaison. Qu'est-ce qu'une liaison? Une liaison covalente, c'est le partage de deux électrons. Hein? Vous devriez vous rappeler de cette notion-là. Donc, ce sont des électrons. Et l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. L'hydrogène n'est vraiment pas beaucoup électronégatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a donc une charge partielle vers l'oxygène et une charge partielle positive vers l'hydrogène. L'oxygène qui tire plus les électrons vers lui, qui est plus électronégatif. Donc, il y a une charge partielle. Il ne tire pas un électron complet vers lui, sinon il y aurait une charge moins. De toute façon, ça briserait la liaison, parce qu'une liaison, c'est un partage de deux électrons. Donc, si on tirait un vers lui, il n'y aurait plus de partage, donc ça ne serait pas une liaison. Donc, il y a un partage, mais quand même, il tire un peu plus la liaison vers lui, donc les électrons vers lui, donc il y a un delta moins. D'accord. OK, il y a un delta moins, delta plus. Donc, comparons ça avec les autres. Donc, l'azote est un peu moins électronégatif que l'oxygène. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tire moins les électrons vers lui, il est moins électronégatif. Donc, pour le représenter, je fais un delta moins, delta plus un peu plus petit, pour vous montrer qu'il tire moins. Donc, il y a moins de charge moins vers lui que l'autre. Et le carbone qui est encore plus à gauche, donc encore moins électronégatif, là, il va me manquer de grosseur, mais encore plus petit, delta moins, delta plus. On ne les reconnaît plus beaucoup, mais c'est simplement pour vous dire qu'ici, c'est peu polarisé. Bon, OK. Daou, tu nous racontes ça, mais en quoi ça peut m'aider à comprendre la force des liaisons? Bien, ici, on a un delta moins et un delta plus. Assez important comme delta moins, delta plus. Vous serez d'accord que moins, plus, ça s'attire. Moins, plus, ça s'attire. Si ça s'attire, donc ça s'approche. Si ça s'approche, ça diminue la longueur de la liaison, ça renforce le ressort. La liaison est plus forte. Si c'est moins polaire, ici, j'ai moins et plus, ben, ça va moins s'attirer puisque la polarité est moins grande. Même chose pour le carbone, ça va encore moins s'attirer. Donc, plus qu'ils s'attirent, plus qu'ils s'approchent, plus que la liaison est forte, ils veulent rester ensemble, ils s'attirent. Donc, cette liaison-là est plus forte que celle-là, et celle-là est plus forte que celle-là. Donc, le OH, la liaison est plus forte. Plus que la liaison est forte, plus que la fréquence est élevée, donc plus que on s'en va vers les 4000, jusqu'à 3600. Donc, NH un peu moins polaire, CH un peu moins polaire, donc un peu moins fort aussi comme liaison. Donc, voilà pourquoi c'est dans cet ordre-là qu'on a les OH, les NH et les CH. Donc, ça devrait nous permettre de les discerner. OK. Donc, on a quand même avancé dans la compréhension de ça, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est de savoir, OK, tu nous dis ça de façon relative. Oui, mais moi, je ne veux pas le savoir de façon relative. Je veux pas savoir. Oui, OK, c'est intéressant de savoir que le OH va être plus à gauche, mais je veux savoir, il est où? Il est-tu à 600 cm moins 1? Il est-tu à 4000? Il est où? Donc, oups, avancé un peu trop vite, pardon. Donc, les liaisons OH. Commençons par les liaisons OH, puisqu'ils sont plus à gauche, les liaisons OH. OK? Et vous avez la position ici qui sort généralement entre 3600 et 3200, parce que je vous ai déjà mentionné qu'ils étaient les plus à gauche. Donc, ici, on a trois phrases. Je fais juste les lire, puis on y revient dans la prochaine acétate avec la prochaine diapo, avec des figures. Ça va aider. Donc, en solution diluée ou en phase vapeur. Donc, diluée ou phase vapeur. Donc, les molécules sont loin pas mal les unes des autres. On a des OH libres. OK, qu'est-ce que ça veut dire? J'y reviens. La fréquence, dans ce cas-là, est de 3600. En solution concentrée, ou neat, donc sans solvant, eh bien là, les molécules sont proches. Là, il y a des liaisons hydrogènes présentes, donc affaiblissement du lien OH, diminution de la force des liaisons. Diminution de K. 3500, 3200. Donc, le chiffre est plus petit. Bien, cette phrase-là, 3500, 3200, plus petit que ça, c'est conséquent avec le fait que K est plus petit. Mais pourquoi le K est plus petit? Donc, si vous avez des liaisons OH, donc imaginons en phase vapeur, en phase diluée, donc on a l'éthanol, par exemple. Okay, l'éthanol, donc CH3, CH2, OH. OK? Oups.
OK, vous avez donc la liaison OH qui est là, c'est elle qui vibre. Et puis la prochaine molécule d'éthanol, elle est là, l'autre est ici, l'autre est là, l'autre est... Donc ils se voient pas, hein, ils sont très dilués ou même en phase gazeuse. Maintenant, imaginons que c'est en solution concentrée maintenant. Vraiment proches les unes des autres. Donc je remplace le CH3, CH2 par un groupement R, ça va permettre de faire des plus petits dessins. Donc je représente ici. Donc ici, j'ai un alcool, et puis j'en ai un autre qui est tout près. Okay, j'ai un autre alcool qui est tout près, donc qui est ici par exemple. Et puis j'en ai un autre qui est tout près ici, etc. Donc les molécules sont relativement proches, tellement proches qu'il peut se faire ce qu'on appelle, ce que vous avez probablement déjà vu, des liaisons hydrogènes entre des molécules différentes. Donc la paire d'électrons de l'oxygène ici peut attirer un peu l'hydrogène pour faire ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, et c'est ce qui fait que les molécules sont plus compactes. C'est ce qui fait que l'eau, malgré sa toute petite structure, elle est difficile à rentrer en ébullition parce qu'il y a beaucoup de liens hydrogènes possibles dans la molécule d'eau. OK, il y a des liaisons hydrogènes. Ça affaiblit la liaison? Ah ben oui. Pour que l'oxygène fasse une liaison avec l'hydrogène, c'est qu'il est en train de partager ses électrons avec lui. Mais là, en plus, il est en train de partager avec un autre, donc il en partage moins avec lui. S'il en partage moins avec lui, la liaison est plus faible. Il est en train de partager aussi avec un autre. Donc j'en ai moins pour partager. Liaison plus faible, puisque une liaison, c'est partager des électrons. Si j'en ai moins à partager, parce que j'en donne ailleurs, bien, la liaison va être plus faible. Donc voilà pourquoi, lorsqu'il y a plus de liaisons hydrogène, la liaison est plus faible. Donc plus qu'il y a de liaisons hydrogène, plus que la liaison est faible. C'est pour ça qu'on note ici que c'est entre 3500 et 3200, parce que tout dépendant comment il y a de liaisons possibles dans votre solution, comment les molécules peuvent s'approcher les unes des autres. Est-ce que c'est concentré? C'est sûr que nous, on va prendre toujours des spectres très concentrés, comme je vous l'ai montré, mais ça se peut que d'une molécule à l'autre, ils ne peuvent pas s'approcher autant, parce que la molécule est grosse, la molécule est plus petite, ils ne peuvent pas s'approcher de la même façon, donc, etc. OK. Donc, on avance maintenant. Donc, on a un petit peu plus d'informations. Donc, on sait que les liaisons OH vont donc sortir autour de 3600 si elles sont libres, et plutôt autour de 3500, 3200 si elles sont liées. Comme nous, on va surtout prendre des liaisons, des spectres infrarouges concentrés, parce qu'on ne va pas le diluer. C'est la beauté de l'ATA, la technique que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça risque d'être concentré, donc on risque d'être assez souvent, finalement, avec des liaisons H présentes, qu'on dit des liaisons H liées, plutôt que libres, qui seraient ici en phase vapeur ou diluées. Ça ne sera pas notre cas, ça ne sera pas en phase vapeur, et certainement pas dilué. Donc, l'autre point important, c'est le coefficient d'extinction molaire, je vous rappelle, qui est directement proportionnel à l'absorption ou l'absorbance, du groupe OH est élevé. Donc, les pics des vibrations OH sont intenses, puisque si epsilon est élevé, l'absorbance est élevée, donc on devrait avoir des pics importants. Donc, c'est quand même assez bien. Donc, vous avez ici les liaisons OH, différentes liaisons OH. Vous voyez que c'est juste une partie du spectre qui est représentée. On n'a pas jusqu'à 600 parce que c'est la région des OH qui nous intéresse. Donc, vous avez ici, sur la gauche, où on a uniquement une liaison OH liée. Donc, ça a probablement été pris pur ou sans solvant, quelque chose de même. Et vous avez donc uniquement une bande comme ça, relativement large et très intense parce que l'epsilon est élevé, et donc qui est caractéristique là, autour, tu vois, entre 3500 et 3200. Maintenant, vous avez une autre ici, en solution diluée, vous avez maintenant deux pics. Donc, vous êtes entre les deux. Vous voyez que vous avez des molécules qui sont assez proches les unes des autres, mais c'est limite, ce qui fait que dans certains cas, ils ne sont pas proches les unes des autres. Donc, des fois, ils se regroupent un peu, mais ils sont à la limite, là, fait qu'ils peuvent aussi être distancés les unes des autres. Ce qui fait que la majorité des molécules sont liées, mais il y en a quelques-unes dans le lot qui sont libres, donc ça nous donne deux pics comme ça. Ça se pourrait que vous ayez ça, mais ça me surprendrait, parce que vous ne travaillerez pas en solution diluée. Et l'autre chose, c'est que si vous travaillez vraiment en solution vraiment très, très diluée ou en phase vapeur, là, vous allez avoir uniquement des OH libres et vous n'aurez même pas la grosse patate. Vous voyez que, je ne sais même pas si c'est vraiment significatif, là, mais foncièrement, vous avez uniquement un OH libre ici parce que c'est vraiment très, très dilué. Donc, ce que vous allez surtout obtenir dans le cadre du cours ici, ça risque d'être ça, puisque vous allez travailler souvent pur et sans solvant. Donc, voici un exemple. Vous avez ici donc le propanol. Et vous avez donc, effectivement, vous avez une belle bande là, qui est ici. Et on voit que c'est une bande de OH qui est liée, puisqu'on n'a pas le petit pic qui sort ici. Donc, ça a probablement été pris, soit très concentré, ou même pur. Vous avez d'autres pics, on va y revenir un peu tout à l'heure. Cas particulier, les acides carboxyliques. Très fréquent en chimie organique, vous allez travailler avec des acides carboxyliques dans le cadre de Corps 1004, donc c'est important de les reconnaître. Donc, les acides carboxyliques ont un OH, hein, acide carboxylique.
On voit la structure, je vous rappelle, donc ça, c'est la structure des acides carboxyliques. Il y a effectivement un OH, mais la caractéristique particulière des acides carboxyliques, c'est qu'il est à côté d'un carbonyle. Et du fait qu'il est à côté d'un carbonyle, ça fait des très fortes liaisons hydrogènes, et non seulement des très fortes liaisons hydrogènes, mais des immenses réseaux de liaisons hydrogènes de toutes les longueurs possibles, de 3-4 molécules ensemble jusqu'à 350 milliards, 300 millions de molécules ensemble et 28 000 molécules ensemble, etc. Donc, ce qui fait qu'on a un paquet de panoplies de forces de liaison différentes parce que plus qu'on a des liaisons hydrogènes dans un milieu, plus que la liaison va s'affaiblir. Donc, ce qui fait qu'on a un pic là, qui part à peu près à 3500 puis qui, des fois, va se terminer jusqu'à 2500. Donc, vraiment, très, très caractéristique. Il y a juste l'acide carboxylique qui fait ça, une espèce de grosse patate comme ça. Donc, très caractéristique. Alors, j'ai marqué 3400, 2400. Donc, à peu près comme j'indiquais. Un exemple que je vous ai mis, parce que ça se peut que vous l'ayez, c'est qu'à cause de le fait que ça donne vraiment une grosse patate, qui peut être le OH, comme vous disiez, qui a un coefficient d'extinction molaire élevé, des fois, ça va donner des trucs un peu bizarres. Et de temps en temps, ça va vous faire... Vous avez ici un acide carboxylique, vous voyez ici, vous avez l'acide carboxylique. Ça va vous donner une patate, mais qui est à peine visible ici, parce qu'elle est trop étendue. Donc, toute sa surface, si on veut, plutôt qu'être étendue sur ça, elle est étendue sur un bout très, très grand. Donc, pour la même surface, évidemment, le pic est moins haut. Donc, voilà. Donc, ça se peut que vous ayez une affaire dans la mer. Quand vous avez un acide carboxylique, soyez pas surpris de voir une petite patate, mais très étendue, ça peut arriver. D'ailleurs, vous voyez ici, on a pris le même composé. Donc, si vous regardez celui-là et celui-là ici, des composés très semblables, lui a un acide carboxylique et lui a plutôt un ester, donc pas un acide carboxylique. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas la patate. Là. Vous voyez, c'est presque plat ici, mais on voit que ce n'est pas plat quand on compare avec l'ester. Donc, faire attention à ça. Il est marqué, vous avez un pic qui peut être très effoiré. Maintenant, les liaisons NH, donc, qui vont être un petit peu plus à droite, puisqu'un petit peu moins énergétique. Donc, comme pour l'OH, possibilité de liaison hydrogène, donc ça se peut que le pic soit large. Il est moins large parce que les liaisons NH sont moins fortes. Les liaisons H, DNH sont moins fortes parce qu'ils sont moins électronégatifs. Par contre, le coefficient d'extinction molaire DNH est beaucoup plus petit que les OH. Donc, ça aussi, ça peut aider à les caractériser. Puis des fois, vous direz, ouais, mais tu sais, dans tes bulles, là, tu voyais qu'il était un petit peu un par-dessus les autres. On voit que les valeurs sont pas les mêmes, mais peuvent se recouper un petit peu. Mais ce qui va aider, c'est vraiment l'allure, parce que les NH sont beaucoup plus petits que les OH. Et en plus de ça, ce qui est le fun avec les NH et les NH2, c'est que si vous avez un NH2, vous allez avoir 2 bandes. Et si vous avez un NH, vous allez avoir une bande. Fantastique. Donc, par exemple, ici, vous avez la propanamine. Donc, vous voyez, dans cette région-là, vous avez 2 pics. Vous allez dire, ouais, mais ça peut être un OH, je ne le sais pas. Des fois, vous allez même avoir la formule brute. Donc, si vous avez la formule brute, ça va vous aider. Vous savez qu'il n'y a pas d'oxygène. Ça va vous aider. Mais en plus, vous voyez qu'il est quand même relativement à droite par rapport à un OH. Et en plus, il est beaucoup plus faible. Et de toute façon, ça donne 2 pics. Et ça il n'y en a pas les OH, ça donne jamais 2 pics. Donc, ça se peut que vous ayez un pic. Donc, dans ce cas-là, vous dites, c'est peut-être un alcool. L'alcool serait beaucoup plus important que ça. Le coefficient d'extinction molaire serait plus élevé. Et probablement que, n'oubliez pas que dans le cadre de COR 1004, vous allez savoir ce que vous allez préparer. Donc, vous allez savoir s'il y a des oxygènes ou des azotes dedans. Donc, ça va vous aider à caractériser votre molécule. OK, maintenant, les liaisons CH. Et là, on rentre vraiment en chimie organique. Là, le C, c'est la définition le carbone, presque la définition de la chimie organique. Donc, des liaisons CH, c'est drôlement important, non seulement de les voir, mais de pouvoir les caractériser. Et vous avez ici la position des liaisons CH qui est encore plus faible. Donc, on va même jusqu'en bas de 3000. Et là, ce que je vous indique ici, ça semble drôlement intéressant au niveau de la caractérisation des molécules. Donc, de 3300 à 3100, vous allez avoir les liaisons carbone-H lorsque le carbone est hybridé sp, donc une triple liaison. Et de 3100 à 3000, lorsque la liaison CH est issue d'un carbone hybridé sp2, donc insaturé, une double liaison ou un aromatique, par exemple. Et lorsque vous avez un pic entre 3000 et 2850, une liaison CH sur un carbone sp3, donc complètement saturé, là, un tétraèdre finalement. Hey, c'est drôlement intéressant. Donc, ça permet de distinguer les triples liaisons, des doubles liaisons, des simples liaisons. Franchement, c'est quand même assez bon au niveau caractérisation. OK, ça, c'est le fun, mais on peut-tu comprendre pourquoi que c'est comme ça? OK. Modèle de Hooke, encore une fois. Et si on pense au modèle de Hooke, encore une fois, on est obligé de voir que la fréquence est fonction, comme on l'a vu précédemment, de la constante de force sur la masse réduite.
on peut tout de suite éliminer la masse réduite, en guillemets. Pourquoi? Parce que la masse réduite, je vous rappelle, ça implique la lourdeur des atomes qui sont impliqués. Mais si je compare un CH d'un carbone sp au CH d'un carbone sp2 et d'un CH d'un carbone sp3, bien, dans tous les cas, j'ai CH. Donc, la masse réduite va être exactement la même pour chacun des trois cas. Donc, c'est nécessairement, dans ce cas-ci, nécessairement, absolument, la constante de force, donc la force de la liaison, qui va faire en sorte que lui est plus à gauche, lui est un peu moins à gauche, puis lui, c'est le plus à droite. Donc, ça veut donc dire, selon ce qu'on vient de voir, précédemment avec le modèle de Hooke, que donc la liaison CH d'un carbone sp, qui est plus ici, centimètre moins 1 plus élevé, c'est donc une liaison plus forte. Absolument. Si vous faites la cristallographie un jour, vous allez le voir très bien. Donc, plus forte que le carbone sp2, et plus forte que le carbone sp2, qui fait des liaisons plus fortes que le carbone H, que le carbone sp3. Ah bon? Ah oui? Ça fait des liaisons plus fortes? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu nous as dit tantôt? Tantôt, quand on a regardé les liaisons, c'était... Ah oui, c'était la polarité. C'est la polarité qui était importante. Est-ce que c'est la même chose ici? Ah, bien sûr. Ah bon? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la liaison CH d'un carbone sp est plus polaire qu'un carbone sp2H et qui lui-même est plus polaire qu'un carbone sp2, sp3H. Eh bien, comment est-ce qu'on peut comparer ça? Bien, évidemment, l'information qu'on a, la seule information d'ailleurs, c'est l'hybridation. C'est carbone sp versus sp2 versus sp3. Donc, il faut comparer les hybridations puis de dire, ah, celle-là est plus polaire. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Regardons la première liaison, carbone sp. Donc, sp, vous serez d'accord, c'est la hybridation d'une orbitale s avec une orbitale p. Okay? Donc, dans cette orbitale-là, on a 50% de caractère s. Donc, 50% de caractère s, 50% de caractère p. Carbone sp2. Qu'est-ce qu'un carbone sp2? C'est l'hybridation de une orbitale s avec deux orbitales sp. Donc, une orbitale s avec deux orbitales p. Donc, un tiers. Donc, ici, j'ai 33% de caractère S. Ah oui, j'ai plus d'orbital P, c'est normal, j'ai moins de caractère S. sp3 maintenant, donc j'ai une orbitale S qui est mêlée à trois orbitales P. Donc, 25% ici, 25% de caractère S. Ouais, OK. Ça m'aide, ça, à comprendre? Bien, il faut donc comparer les orbitales S et P. Il faut parler de ça en polarité, électronégativité. On se rappelle à quoi ça ressemble une orbitale S et une orbitale P? On a le noyau ici. L'orbitale S, elle est juste autour comme ça. Et l'orbitale P, on va la dessiner comme ça généralement. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ben, l'orbitale S est proche du noyau. Ah oui? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle tire les électrons. L'orbitale fait en sorte que ça tire les électrons près du noyau. Comment est-ce qu'on a appelé ça tantôt quand on parlait de l'oxygène et de l'azote? Quand on aime attirer les électrons vers soi? L'électronégativité. Donc, cette orbitale-là qui a tendance à tirer les électrons vers elle, elle est donc plus électronégative. Donc, l'orbitale S est plus électronégative. PL, ces électrons, ils sont plus loin. Donc, ça les dérange moins, donc elle est moins électronégative. Elle les laisse aller un peu plus loin. Donc, l'orbitale S est plus électronégative. 50% S, 33%, 25%. Donc, 50% S veut donc dire que c'est une orbitale qui est plus électronégative. Donc, si elle est plus électronégative, si on se rappelle de tout à l'heure, ça veut dire que je vais avoir un delta moins et un delta plus élevé dans ce cas-là, entre le C et le H, par rapport à ici, et par rapport à ici. Delta moins, delta plus. Donc, les polarités étant plus élevées ici, les deux liaisons vont plus s'attirer. Si elles s'attirent plus, elles sont plus proches. On serre le ressort, on forme une liaison plus forte. Conséquemment, on s'en va vers des centimètres moins 1 plus élevés. Donc, dans ce cas-ci, c'est toujours l'électronégativité, toujours la polarité. Mais ici, comme ça implique des mêmes atomes, on ne peut pas comparer on ne peut pas dire que cet atome-là est plus électronégatif. Donc, la différence, c'est pas au niveau des atomes, mais au niveau de la hybridation. Donc, on doit expliquer grâce à l'hybridation. Donc, ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'encore une fois, non seulement on est capable, dans cette région-là, de voir si on a des liaisons NH, des liaisons CH et des liaisons OH, mais en plus de voir si on a des liaisons CH, mais même de savoir si elles sont saturées ou insaturées. Donc, ça, c'est déjà bien. J'ai des doubles liaisons. Mais même plus que saturées, insaturées, je peux même dire si j'ai une triple liaison versus une double liaison versus une liaison des liaisons simples. Franchement, dans cette région-là du spectre infrarouge, on a beaucoup d'informations. Et heureusement, ils ne sont pas aux mêmes endroits, assez différenciés, si on veut, pour pouvoir
les retrouver relativement facilement lorsqu'on fait notre analyse. Donc, voici justement un exemple. Donc, vous avez lien CH d'une alcyne, donc d'une triple liaison. Donc, vous voyez qu'il est ici. Donc, ça sort à 3300. Donc, vous avez la liaison ici de l'alcyne qui est à cette position-là. 3300. On part de l'alcyne qui est ici, qui est représentée ici. Allons maintenant à l'alcène. Oups, 3100. Donc, 200 cm moins 1 de moins. Tantôt, c'était 3300. C'est normal. La liaison de levure est moins polarisée. Et maintenant, si je vais maintenant vers l'alcane, où j'ai plus d'insaturation, ben, oups, les pics maintenant sont en bas de 3000. Et ça, c'est très intéressant. Parce que relativement facile à retenir, ce que je veux dire, c'est que aussitôt que, peut-être pas aujourd'hui, mais à force que la session va avancer, vous allez vous en rappeler parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Et comme par hasard, la nature nous a montré qu'en bas de 3000 cm-1, ce sont les liaisons saturées, donc sur un carbone sp3, et au-dessus de 3000, ce sont les liaisons insaturées. Et comme dans le cadre du cours, il est peu probable que vous ayez des triples liaisons, ça veut donc dire qu'en bas de 3000, liaison simple, en haut de 3000, il y a une double liaison. Donc, relativement facile à se rappeler, 3000 qui est le couperet. D'ailleurs, on voit ici qu'il n'y a que des liaisons saturées, mais dans ma molécule précédente, on avait l'alcène. Oui, on voyait bien l'alcène, mais on voyait d'autres pics en bas de 3000. Ben oui, parce que si on regarde la molécule, il y a un paquet de liaisons saturées aussi, en plus de la double liaison. Même chose pour mon alcyne de tout à l'heure. Oui, j'avais un pic qui est très élevé parce que la liaison polaire, mais si je regarde ma molécule où j'ai 3, 4, 5, 6 carbones, donc un lexine, ça ici, oui, j'ai une liaison CH qui est là au bout, mais j'ai un paquet de liaisons CH saturées, donc qui sont en bas de 3000, qu'on voit ici, qui sortent ensemble. Donc voilà pour les liaisons impliquant les CH. Donc toutes les CH, c'est vraiment intéressant. On est capable de distinguer des OH, des NH, des CH. Et parmi les CH, on est même capable de distinguer les 3 hybridations différentes. Donc ça donne beaucoup d'informations sur la caractérisation. Maintenant, c'est beau, mais dans notre molécule, puis on les a vus dans les molécules que je vous ai montrées là tantôt, ben, il y avait aussi des liaisons CC, il y a aussi des liaisons CO, il y a aussi des liaisons doubles, puis des triples liaisons. Bon, là, on les voit indirectement à cause des H, mais s'il n'y a pas de H dans ces doubles ou triples liaisons-là, je suis capable de les voir pareil. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.